Si tu veux manifester ce que tu veux avant tout transcender la réalité. Car il faut savoir un peu de truc, la réalité n'est qu'une illusion. Et le blême, c'est que tant que tu ne transcendes pas cette réalité, t'es ken. En fait, c'est même non négociable. Donc, d'ici la fin de cette vidéo, tu vas capter exactement comment tu peux transcender cette réalité, qui te limite au quotidien avec le code sacré de la manifestation. D'une, faut qu'on définisse un peu de quoi on parle lorsqu'on dit réalité. Donc réalité, c'est souvent réalité physique. Donc c'est le monde physique. Et lorsqu'on dit que c'est une illusion, c'est parce qu'en fait, tu ne perçois que 0,035% de la réalité. En fait, tu ne perçois que 0,035. En fait, 0,035% de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Donc en fait, tu vois pas les rayons UV. Par exemple, tu n'entends pas la plupart des ultrasons, tu vois même pas les virus, tu vois pas les bactéries, tout ce genre de trucs. Donc rien que ça montre à quel point en fait euh, la réalité, voilà ce qu'on appelle la réalité, est extrêmement limitée. Et du coup, quand on parle de transcender, typiquement, en fait, c'est de voir au-delà de cette réalité, au-delà de cette illusion. Donc, on va voir ensemble, du coup, le code sacré de la manifestation, et du coup, on va switcher, on va faire un truc bien. Donc, comme tu vois, il y a un petit doc bien sympa, et on va voir maintenant le code sacré de la manifestation. Donc, en fait, ça repose sur 3 plans d'existence. Ok. Et dans ces 3 plans d'existence, on a le plan, plan physique, on a le plan mental et le plan spirituel. On va voir ça plus dans le détail. Donc, savoir un truc, c'est que le plan physique, donc, c'est l'illusion, ok, comme on a dit, mais c'est aussi le plan le plus dense, d'accord? Et tu vas comprendre pourquoi on dit que c'est le plan le plus dense. Le plan mental, c'est euh, la cause, d'accord? L'illusion, c'est aussi donc l'effet. Et le plan spirituel, c'est la source et c'est le moins dense. Donc, tu te demandes probablement en fait pourquoi on a ces 3 plans, pourquoi dans cet univers on a ces 3 plans. En fait, c'est tout simplement chaque plan, ok, pas chaque plan, c'est comme un miroir, d'accord? Et c'est comme un miroir qui permet à la conscience de se refléter d'une façon différente, d'accord? En fait, c'est la manière dont le divin, en fait, d'avoir l'expérience de lui-même. Et donc, il a créé, en fait, ces différents plans. En fait, c'est comme des miroirs. Car en fait, c'est comme un œil ne peut pas se voir lui-même, d'accord? Ton oreille ne peut pas s'entendre lui-même, tes papilles gustatives ne peuvent pas se goûter eux-mêmes. Donc, en fait, toute vérité ne peut pas se percevoir. Et c'est pour ça que le divin s'est divisé avec ces 3 plans d'existence, ce qui lui permet en fait justement donc d'avoir comme des miroirs et de pouvoir en fait d'avoir l'expérience de lui-même. Donc voilà. Ensuite, on peut voir en fait ces 3 plans d'existence comme comme un film. Donc, si tu veux, quand tu vas au ciné, tu te poses et tu regardes un écran et tu enjoy le film, quoi. Mais en fait, ce qui se passe vraiment, c'est que tu regardes l'écran, donc on a l'écran, et ici on pourrait dire que c'est le monde physique, d'accord? Et pour que tu vois les choses sur l'écran, il faut un projecteur. Et le projecteur, c'est le plan mental. Donc, sans le projecteur, en fait, tu verrais que dalle, d'accord? Tu seras au cinéma, il serait juste en train de manger tes popcorn et puis basta, tu vois. Pas de film, rien du tout, ok? Donc, c'est là que tu captes vraiment que, en fait, si tu n'avais pas le plan mental, rien pouvait se passer en fait avec le plan physique. Complètement dead. Ensuite,
c'est que pour qu'il y ait un projecteur, d'accord, pour qu'il y ait le plan mental, faut également avoir la lumière. Et la lumière, c'est vraiment la source qui est donc le plan spirituel. On pourrait également appeler donc le plan divin, d'accord. Et si tu veux, je pense que ces trois plans ne sont pas inconnus. Pourquoi? Parce que si tu prêtes attention, tu le connais également sous le nom le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'accord? Et également comme le corps, l'esprit et l'âme. C'est exactement la même chose. Et le problème, en fait, c'est que lorsque tu restes que sur le plan physique, en fait, tu tapes que dans 33% de ce que tu pourrais vraiment taper dedans, tu vois. Et bah, en fait, t'es kiblo. T'es kiblo parce que d'une, tu tapes dans l'illusion, et ce que tu fais, mais en fait, c'est juste de changer l'effet en essayant d'agir sur l'effet. Alors qu'en fait, non. C'est que chaque effet a une cause. Et la cause, c'est le plan mental. Donc, on va voir les trucs plus en détail. Donc, le plan physique, ouais, c'est qu'on va repartir comme ça. Alors, euh, le plan physique, tac, on va mettre ça en gras. Ah, il y a un truc que je peux apporter, c'est que, si tu veux, ces trois plans-là, on peut les voir comme un... C'est pas comme si, en fait, c'était un truc genre, t'as ça au-dessus et t'as ça... On pourrait le voir comme ça, mais en fait, si tu veux, c'est mieux de le voir comme un... On va faire ça bien, on va ajouter... Comme si tu avais un cercle. C'est quoi ça? Je vais retirer. Cercle. On pourrait voir en fait comme... tu sais, comme un... Comment on appelle ça? Les poupées russes. D'accord? Donc ça, je vais mettre comme ça, avec un cadre. Voilà. Là, on aurait le plan euh, spirituel et à l'intérieur, on a le plan mental. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'attraper le truc. Hop. La magie de la technologie. Comme ça. Et à l'intérieur, on a le plan physique. Et c'est là que vraiment que tu peux voir en fait que c'est vraiment voilà dense, de plus en plus dense, tu vois. Donc, je sais pas si on peut ajouter texte comme ça. Bon, c'est qu'on va laisser comme ça, mais voilà. Là, sur on a vraiment voilà le plan spirituel à l'intérieur. On a le plan mental et on a le plan physique qui est le plus dense. Voilà, qui est le le donut, le trou du donut. Mais en fait, voilà, c'est pas vraiment le trou. Bon, c'est enfin bref. Donc voilà, on va repartir sur le plan physique. Je veux juste apporter cette précision avant qu'elle soit perdue dans euh, la conscience cosmique. Donc voilà, le plan physique, c'est, comme je t'ai dit, c'est l'effet. Et tu navigues le monde physique via les cinq sens. Cinq sens, bon, comme tu connais, hein, la vue, euh, l'ouïe, je vais pas mettre les trucs comme ça. Bon, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Maintenant, et si tu veux, cette, ce plan physique, c'est ne être que la matérialisation physique de la conscience. Et le truc, c'est que toute manifestation est toujours, et pas, je vais le mettre en majuscule ou bien toujours, instantané, illico presto, tu vois, dans le plan mental et spirituel.
instantané. Voilà. Toujours instantané. Et voilà. Par contre, c'est pas forcément le cas dans la réalité physique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dense, d'accord? Donc, c'est pour ça que il y a comme un délai dans la réalité physique. Il s'agit donc de la manifestation physique. Par contre, comme je l'ai dit, toute manifestation est toujours instantanée sur le plan mental et spirituel. Et donc, comme je l'ai dit, tout à l'heure, le plan physique, ce n'est qu'une illusion. Une illusion. Parce que voilà, tu n'as que 0, en fait, tu captes que 0,35% de ce qui se passe vraiment. Tu captes que. Donc, rien que ça montre à quel point en fait tu es limité si tu ne tapes que dans le plan physique. Et généralement, comment tu fais pour taper dans le plan physique? Je te laisse deviner. Action. Alors, l'action, si tu veux, c'est limité. En fait, c'est extrêmement limité si tu ne. Enfin, comme je t'ai dit, tu fais que essayer de changer les faits en essayant d'influencer sur les faits. Mais c'est là où l'action est très très limitée. Parce qu'en fait, l'action seule ne te permet pas de manifester. Parce qu'en fait, c'est vraiment ces 3 plans d'existence qui te permettent de manifester. Et le plan physique, c'est comme tu veux, c'est le truc qui lag un petit peu, d'accord? Et c'est que en fait le résultat de voilà de ce qui se passe entre guillemets en amont. Donc c'est pour ça que tu peux trouver par exemple, tu vois, tu peux prendre toutes les actions que tu veux, genre forcer, genre en mode ouais, j'ai la discipline, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et tu dis mais je comprends pas. Je prends toutes les actions que je suis censé prendre et je vois pas la réalité que je veux. Concrètement, la réalité que je veux ne se manifeste pas. Et ben le truc, c'est parce que tu tapes que dans la réalité physique, qui est extrêmement limitée. Et pour moi, en fait, c'est comme si en fait tu brasses de l'air. Tu brasses de l'air et ça n'a pas donné grand-chose. Parce qu'en fait, si tes actions ne sont pas influencées par le mental, ben c'est comme brasser de l'air, quoi. Donc, si t'as pas, par exemple, les croyances, l'identité qui vont supporter la réalité que tu veux, ben les actions que tu vas prendre, ben c'est voilà, comme je t'ai dit, c'est en mode ben, coup d'épée dans l'air, quoi. Donc voilà, au lieu d'avoir en fait, si tu veux, la plupart des gens, tu vois, dans le monde physique, c'est ok, j'ai ma liste d'actions, d'accord, schlag, et je vais arrêter ça, ça, En fait, au lieu d'avoir une liste d'actions, plutôt, ok, tu veux avoir une liste de croyances et de qui tu dois être dans la réalité que tu désires. En fait, c'est surtout ça, parce qu'en fait, tant que tu es que dans le monde physique et le langage du monde physique, hein, c'est l'action, ben si tu tapes que dedans, ben en fait, tu es extrêmement limité. Et c'est pour ça que tu peux te rendre compte, des fois, en fait, voilà, tu as beau prendre toutes les actions que tu veux, voilà, en tant que, je sais pas, par exemple, si tu es entrepreneur, par exemple, et tu as l'impression de tourner en rond malgré les actions que tu prends, ben en fait, la cause, probablement, c'est parce que tu ne fais que taper que dans le plan physique. Et si tu veux, il y a pas de cause derrière. Les faits sans cause, ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment, avant tout,
travailler sur la cause, qui est le plan mental. Et on va voir ça maintenant. Euh, Peut-être juste avant, on va parler d'un truc. Le plan également physique est extrêmement limité parce que c'est là. Alors, plan physique. Alors, c'est là où se solidifie. C'est là où, ouais, je suis en train de faire mon pensée, c'est là où se solidifie la dualité. Donc, dualité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement, on va faire ça comme ça, dualité, c'est pareil, hein, c'est la séparation ou la polarité. Donc, si tu veux, en fait, enfin, ce qu'on veut parler de dualité, c'est que en fait, tu as deux choses, ces oppositions, d'accord? C'est tu connais le froid parce que tu connais le chaud. Tu connais la nuit parce que tu connais le jour. En bref, tu as capté, hein. Il n'y a pas besoin de continuer. Et pourquoi en fait il y a cette dualité? C'est ça te permet euh, de coller des étiquettes et on va te coller des étiquettes quoi. En gros, en fait, ça te permet, enfin, quand je dis étiquette, c'est signification, d'accord? Ce qui te permet de différencier les choses, d'accord? Parce qu'en fait, sans cette dualité dans le monde physique, bah en fait, sans dualité dans le monde physique, ben, pas de contraste, d'accord? Comment tu veux définir un truc du coup sans son opposé dans le monde physique? Chaud. Donc c'est pour ça en fait cette dualité elle existe, mais également elle est limitante et on va le voir un peu plus en détail, d'accord? Donc la dualité également, ouais, en fait il n'y a pas d'expérience du coup, pas d'expérience. Et la dualité, on va faire ça comme ça, te donne du coup ben, les concepts, le langage, et du coup ça te permet donc de former les croyances également, en partie, hein, tu vois, de mettre des mots sur, tu vois, l'identité, tu vois, quand tu te décris quelle est ton identité, ben, tu mets des mots dessus, tu vois, d'accord? Ta perception, euh, voilà, tout genre de choses, quoi. Euh, le truc, c'est que donc, la dualité en elle-même n'est pas le problème, mais c'est de croire que l'esprit divisé est toute la réalité. Si tu veux, peut-être que tu l'as vu comme ça, hein, et n'hésite pas à prendre des notes et à les mettre en commentaire, histoire de partager ta connaissance divine avec les autres, hein, pour faire profiter aux autres. Comme je disais, voilà, tu l'as peut-être vu, mais en fait, la dualité, dualité, en fait, c'est un outil, en fait. Tout simplement un outil. Mais le truc, c'est que si tu vois que les choses en noir et blanc, ben, ça peut être problématique. Et c'est là que tu tombes dans l'illusion, quoi. D'accord? Dualité, c'est illusion. Et c'est ça qui renforce également l'illusion. Parce qu'en fait, comme on va le voir après, euh, c'est en fait, on veut voir au-delà de cette illusion et de voir, voilà, au-delà de cette dualité. Donc, et si tu veux, elle est là, la dualité et l'illusion, et là, sont là pour être en voilà, j'ai pas d'accent en mode à l'arrache, en balèque, hein, c'est. Donc, euh, voilà pour le plan physique. Maintenant, on va taper bien comme il faut dans le plan mental. On va faire ça bien. Donc, plan mental.
peut-être mettre un truc bien. Bon, c'est quoi en fait, je me rends compte qu'il y avait trop de format qui prend un peu de place. Du coup, bon, comme ça, c'est mieux. Donc maintenant, on va taper dans plan mental. Et le plan mental, si tu veux, ce n'est que l'interprète du sens et de la signification. En fait, c'est là où alors on va faire ça comme ça. Tu commences à transcender et voir au-delà de l'illusion de la réalité. D'accord? Alors, ok, c'est bon. Et si tu veux, en fait, c'est vraiment sur le plan mental où tu commences à coller des étiquettes. Parce qu'en fait, voilà, dans le monde physique, voilà, tu interagis avec les cinq sens. Et dans le plan mental, c'est là où tu commences à signification. Et donc, voilà, dans le plan mental, ce qu'on peut également appeler euh, le, le plan de la cause, c'est là que tu commences donc à coller des étiquettes. Et les étiquettes, c'est tout simplement, tu donnes un sens à quelque chose. Le truc qu'il faut capter, c'est qu'en fait, il n'y a aucun sens, il n'y a aucune signification dans la vie. Donc, seule signification, c'est celle que tu apportes. Donc, les étiquettes que tu colles. Et si tu veux, l'esprit humain, le mental est super bon pour faire ce genre de trucs. Parce que c'est également un bon moyen, en fait, pour garantir en quelque sorte ta sécurité. D'accord? Ça, voilà, le fait de coller des étiquettes, ça te permet de différencier les choses. Euh, donc voilà. Et si tu veux, c'est aussi là où commence, sur le plan mental, les plans, euh, c'est là où commence la dualité. Donc dans le plan physique, c'est vraiment là, en fait, ça se solidifie, d'accord, au niveau de la dualité. Mais en fait, c'est dans le plan mental où ça commence en fait où ça prend entre guillemets la genèse de cette dualité. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que dans le monde physique, tu vois, enfin, la réalité comme la plupart l'appellent, c'est qu'une réflexion. En fait, c'est que la réflexion de ta perception mentale. Donc en fait, tout ce qui se passe dans ton mental, ça se reflète, d'accord, dans cette réalité physique. Et c'est pour ça que euh, si tu ne tapes que dans la réalité, ben, tu es extrêmement limité. Et au final, quand tu y penses, tout ce que tu interagis avec, ça n'existe seulement parce que ça existe d'abord sur le plan mental. En fait, ce sera impossible pour toi d'interagir avec une chose qui n'existe pas d'abord dans ton mental. C'est juste impossible. Et toute chose qui a été créée, entre guillemets, d'accord, par exemple, ce repose-poignet, mais en fait, ça existe dans cette réalité parce que ça existait d'abord dans le mental de quelqu'un. Il y a une personne qui a pensé à quelle matière ça allait avoir, la couleur que ça allait avoir, la dimension, la forme. Donc, là, voilà, pour revenir en fait au projecteur, euh, voilà, la réalité, c'est que l'écran, d'accord? Et le projecteur, c'est ton mental. Et c'est pour ça que si tu tapes que dans la réalité, voilà, que sur le monde physique, que sur le monde de l'effet, tu es extrêmement limité. En fait, c'est comme si tu regardais en fait un écran et tu peux rien faire. Si tu veux vraiment changer ce que tu vois sur l'écran, bah, il faut que tu changes ce qui se passe au niveau du projecteur, d'accord? Tu veux changer de film. Et c'est là où tu as vraiment beaucoup plus de pouvoir. Donc, voilà, on va continuer. Donc, faut également savoir que le plan mental, et ça c'est extrêmement important, c'est le pont, le pont, pas le point, c'est le pont avec le divin, d'accord? Et en gros, le plan, je sais pas ce qu'il m'a fait, le plan mental, en fait, ce qu'il fait, c'est il traduit de manière subtile la conscience divine. Comment? Alors, ben, tout simplement, euh, avec le langage, les pensées, les images, les croyances, d'accord? Et c'est pour ça que
sur le plan mental, qui est donc la cause, tu as beaucoup plus de pouvoir lorsqu'il s'agit de former en fait la réalité que tu veux. Parce qu'au final, voilà, tout ce qui est, on va faire ça comme ça, voilà, croyance, d'accord? Et c'est comme ça que tu tapes dans la réalité mentale, c'est tes croyances, tu tapes, voilà, tu te focalises sur tes croyances, identité, je sais pas pourquoi il m'a pas mis ça, les pensées, les émotions, la conviction, l'attention, le focus, voilà, genre de truc. Parce qu'en fait, si t'as pas ça, voilà, toutes ces choses-là ne supportent pas en fait la réalité que tu désires, ben, comment tu comptes avoir la réalité que tu désires? C'est ça le truc. Donc, quelles sont les croyances qui vont être alignées avec la réalité que tu désires? Et ce qui donne à, voilà, est-ce que tu as les croyances, l'identité, les pensées, les émotions, la conviction, euh, l'attention, le focus. Euh, Est-ce que tu as les croyances, les pensées, les émotions, la conviction, l'attention, le focus euh, qui supportent la réalité que tu veux? Bah, si c'est pas le cas, bah, tu vois, c'est quoi le blême? En fait, tu vois, c'est pour ça que il y a certaines personnes qui peuvent se retrouver en fait à, comme je t'ai dit tout à l'heure, à prendre plein d'actions, machin, euh, et malgré ça, ils vont faire ça même pendant des mois et des années, ils vont pas avoir les résultats qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que ils ne font que taper dans la réalité, dans le monde de l'effet. Et encore une fois, c'est comme s'ils essaient de changer l'écran, euh, alors qu'en fait, pour changer ce que tu vois dans l'écran, il faut changer le projecteur. Tu vois, le film du projecteur, dans le projecteur. Et c'est exactement ce que tu fais lorsque tu tapes dans le plan mental, donc qui est la dimension de la cause. En fait, lorsqu'il s'agit de manifestation, c'est tu veux taper en fait dans toutes les dimensions. Lorsque tu tapes que dans la réalité, mais en fait, tu es extrêmement limité. Et donc, pour taper son plan mental, voilà, c'est vraiment pour changer le film du projecteur, c'est voilà, les croyances qui vont supporter la réalité que tu désires, l'identité qui va supporter euh, la réalité que tu désires, les pensées, les émotions, tout ce genre de trucs. Et c'est là que ça pose problème. Parce que ça n'a pas toutes ces choses-là, mais en fait, c'est voilà, prendre des actions qui vont pas être alignées. D'accord? Qui vont pas être alignées avec les lois de la réalité. D'accord? Et c'est ça le problème. Donc, comme je t'ai dit, au lieu d'avoir une liste d'actions, tu vas avoir une liste de quelles sont les croyances que tu veux, quelles sont l'identité que tu veux, quelles sont voilà la liste des émotions qui vont supporter la réalité que tu désires. Au lieu d'avoir tout simplement une liste d'actions qui, honnêtement, n'a pas vraiment de profondeur, n'a pas vraiment d'intérêt si toutes les choses en amont ne sont pas là. Si tu tapes pas sur le plan mental, ben mec, t'es Ken, c'est fini, gars. Euh, Franchement, basta, quoi. Donc, l'erreur, voilà, principale, c'est de taper que sur le plan physique. Et comme tu peux voir, en fait, tu tapes que dans 33% de ce qui t'est disponible. Et encore, c'est pour être gentil. C'est probablement même pas le cas. Et encore, tu vois. Et comme j'ai dit, la, la réalité, c'est que, voilà, tu perçois que 0,0035%. Donc rien que ça, tu captes à quel point, en fait, voilà, c'est une illusion. Donc si tu veux vraiment transcender la réalité, ça commence par taper sur le plan mental. Et le plan mental, encore une fois, c'est la dimension de la cause. D'accord? C'est le plan de la cause. Maintenant, on va voir le plan spirituel. Spirituel. Donc le plan spirituel, c'est quoi? C'est tout simplement la conscience pure.
C'est là, si tu veux, voilà, comme je t'ai dit, c'est la lumière du projecteur. C'est la source. Donc, c'est voir au-delà de l'illusion, d'accord? Au-delà de la dualité, sur en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le plan physique, c'est là où se solidifie la dualité. Non, sur le plan mental, c'est là où commence la dualité. Mais dans le plan spirituel, il n'y a pas de dualité du tout. Du tout. On est dans l'unité totale. L'unité totale avec la source, donc la lumière. Donc il n'y a pas de séparation. Pas de séparation. Et donc si tu veux transcender la réalité, ben, tu veux voir à travers la séparation, tu veux voir à travers la dualité. C'est la reconnaissance qu'on est qu'un. En fait, ce que je veux dire par là, alors là, c'est tu n'es qu'un, avec la conscience divine. Donc la conscience divine, hein, on peut également appeler Dieu, la source, et tu n'es pas séparé de Dieu. Et l'erreur, c'est croire que Dieu est en dehors de toi. Dieu n'est pas en dehors de toi, mais devine où est-ce qu'il est. Mais en toi. Tu es, je sais pas pourquoi je mets un T, tu es Dieu, tout simplement. Et il n'y a rien de choquant en ça, parce que pourquoi? Comme je t'ai dit tout à l'heure, le divin a ces trois plans parce que c'est une manière pour lui d'avoir l'expérience de lui-même. Et donc, en fait, c'est divisé entre guillemets. Et donc, toi, tu es un fragment du divin, tout simplement. Et rien que le fait que tu existes, d'accord, que tu as un corps, et voilà, comme je t'ai dit, le physique, tu vois, le monde physique, c'est le plus dense. Tu vois, le corps, comment c'est dense, d'accord, par rapport à, voilà, au mental. Ben, en fait, rien que le fait que tu existes, je crois que j'ai perdu ma pensée, c'est voilà, c'est tout simplement pour le divin une manière d'avoir un miroir. Ça lui permet d'avoir l'expérience de lui-même à travers toi. Et tu as ce fragment divin en toi. Tu n'es pas séparé du divin. Donc, et cette expérience du divin, en fait, concrètement, mec ou meuf, tu l'as constamment. Et ça, c'est super important. Donc, l'expérience du divin est constamment en toi. Donc, c'est ce qu'on appelle également l'intelligence. L'intelligence supérieure. En fait, c'est complètement, comment dire, arrogant de penser qu'il n'y a pas d'intelligence supérieure. Et au final, tu as, entre guillemets, la preuve de cette intelligence supérieure, ben, à chaque instant, chaque moment où tu respires, prends une inspiration. Donc, inspiration, tu expires. Mais en fait, il y a une intelligence divine derrière qui fait ça. La circulation du sang. Est-ce que tu es là à faire en sorte que ton sang circule? Lorsque tu digères, est-ce que tu es là consciemment à digérer? Lorsque tu te fais une blessure et que tu saignes, est-ce que tu es là consciemment à réparer tes cellules? Et ce qui est assez dingue, c'est qu'au final, quand tu regardes, que ce soit voilà, en toi, c'est ouf, mais chaque cellule sait ce qu'elle doit faire. Elle sait que c'est une cellule, par exemple, pour faire un ongle. Elle sait que c'est une cellule pour faire la peau. Elle sait que c'est une cellule pour faire un cheveu. Et c'est là où tu vois vraiment, en fait, que tu as l'expérience de cette intelligence supérieure. Et encore une fois, ce serait complètement
arrogant de te dire, ah mais non, mais c'est moi qui contrôle tout ça. C'est moi qui contrôle euh, quand, voilà, ma digestion, c'est moi qui contrôle ma pression sanguine, tout ce genre de trucs. Non, en fait. Et concrètement, pour taper sur le plan spirituel, taper sur le plan spirituel, comment tu fais? Alors, tu veux cultiver ta relation avec le divin. Et il n'y a pas besoin de chercher une midi à 14h, c'est juste reconnaître qu'il y a une intelligence supérieure en toi et dans tout. Et c'est ça qui est super important. En fait, tout est Dieu. Ton expérience entière est Dieu. À ce que je sache, c'est pas toi qui fait en sorte que le soleil se lève tous les matins. C'est pas toi qui fait en sorte qu'il y a les marées hautes, marées basses. C'est pas toi qui fait en sorte que les plantes grandissent. C'est pas toi qui fait en sorte euh, que la pluie tombe. Enfin bref, t'as capté quoi. Et c'est vraiment là, tu vois, où il y a cette arrogance de dire ah non mais il y a vraiment voilà, euh, il y a vraiment une conscience divine, d'accord. Et là, sur le plan spirituel, c'est on n'est qu'un, d'accord. Et toi, moi, voilà, en fait, on n'est qu'un. C'est comme si euh, on pourrait voir ça comme si voilà. On est voilà, on a différents voilà, on est comme différentes bouteilles avec des formes différentes, mais à l'intérieur, on a la même eau, d'accord. Et on n'est qu'un au final, on n'est qu'un. Donc, euh, donc concrètement, voilà, comment sortir de cette illusion, c'est vraiment taper sur tous les plans. Et euh, principalement le plan mental, plan spirituel également. Euh, voilà, on pourrait mettre, c'est vraiment toi si tu veux mettre, si tu, pour toi en termes de priorité, c'est taper le plan spirituel ou taper le plan mental. Mais voilà, si tu tapes que sur le plan physique, ben wesh, t'es Ken poteau, hein. Donc voilà. Euh, et au final, enfin voilà, c'est pour reprendre le truc où je te disais, voilà, quand tu prends voilà, des actions et t'as pas les résultats que tu veux, voilà, t'as pas la réalité que tu désires. En fait, c'est comme si, voilà, c'est comme si tu voulais cuire un gâteau, d'accord? Et pour cuire un gâteau, en fait, si tu veux, t'as besoin de trois choses. T'as besoin, en fait, du four, et le four, c'est sur le plan spirituel, d'accord? Et le plan mental, ce sera les ingrédients, d'accord? T'as besoin des ingrédients. Et en trois, ben c'est tout simplement, si tu veux, on pourra mettre la recette où c'est toi qui mets, voilà, qui mélange les ingrédients. Donc, si tu veux, euh, admettons, tu vois, voilà, tu suis la bonne recette, mais il manque un ingrédient. Donc ici, voilà, on parle du plan mental. Il manque un ingrédient ou tu as un ingrédient en fait qui est pas du tout bon, d'accord? Admettons ici, on parle d'une croyance qui te, ben, ouais, ben, qui te déglingue le boule, quoi. Euh, ben, tu peux voir que le résultat final, ton gâteau, il va être complètement las-deg, d'accord? Et pareil, si t'as pas le plan spirituel, donc le four, admettons, tu mets juste voilà, le toga avec même avec des bons ingrédients, boum, tu balances comme ça, il y a rien qui chauffe, ben gars, tu vas pas manger ton gâteau, tu vas boire ton gâteau. Donc, si tu veux ce que tu veux, pourquoi pas? Donc, euh, voilà, donc voilà, si tu veux vraiment transcender cette réalité, ben, tu veux taper sur tous les plans. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les balancer en commentaire et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.